Vous voyez ça les amis? Ça c'est l'absence de 6 mois sur YouTube, sur le YouTube game. Oh là là, qu'est-ce que ça pèse lourd. Mon Dieu. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un énorme haul. Quand je vous dis énorme, je ne plaisante pas, hein, d'accord? D'accord? Et pour ma défense, en fait, ça fait 6 mois que je n'ai pas posté, ça fait 6 mois que j'achète des trucs. Donc ce que vous allez voir, c'est pas genre je les ai achetés en 2-3 jours ou en un mois et demi par exemple. Donc bon, si vous êtes intéressé par ce haul, eh bien continuez à regarder cette vidéo. Je vous conseille de préparer un petit truc à grignoter quand même, ou un thé, ou un café, ou même une ratatouille, si vous aimez ça en plein été, comme vous voulez, hein. On ne juge pas ici. C'est parti. Le premier produit, c'est la palette de chez Be Perfect, la Dream. C'est la Dream Big Manifest. Donc le packaging externe se présente comme ceci, avec des reflets, et je vous montre l'intérieur. Là, 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 je fonds. Je fonds, mais les couleurs sont trop belles. Mais mon Dieu, vous voyez tout mon bazar ici. Bon, vous avez, c'est quoi ça? C'est un film protecteur. Vous avez vu les teintes, trop hâte de la tester. Alors, j'ai pas vu plusieurs revues sur cette palette. Franchement, j'ai flashé dessus, donc je l'ai prise finalement avec moins 20% sur Beauty Bay. Alors, j'ai pris un bundle de 2 palettes de chez Beauty Bay. Vous avez la YouTube. Vous avez la YouTube. Oh, vous avez la Utopia, voilà, et la pastel. En fait, au début, je voulais prendre uniquement la Utopia. Finalement, Beauty Bay a sorti un bundle avec ces 2 palettes. Donc la palette pastel qui est sortie en été et la Utopia, je sais plus quand est-ce qu'elle est sortie en fait, la pastel. Bref, j'ai oublié. Donc elle se présente comme ceci. Vous l'avez déjà vue et revue. Voilà. Et en plus, le bundle est... Enfin, le bundle était à 17 €. Celle-ci, c'est la Vous avez compris, hein, d'accord? Ok? Allez, voici les couleurs. J'adore. Ce sont mes couleurs. Ce sont des couleurs d'été. Bref, trop hâte de mettre mes pinceaux dedans. Et dans la même commande chez Beauty Bay, je me suis pris cette poudre de chez Kimchi Chic. C'est la Set and Bake Powder Puff Puff Pass. Alors cette marque, j'en entends beaucoup parler sur des chaînes américaines, mais pas sur des chaînes françaises, bizarrement. Donc c'est une poudre fixatrice de baking. Bon, moi je ne fais pas de baking, vous le savez très bien. Je l'ai prise en teinte PPP 03 Translucent. Voilà, à tester. On a un produit de cheveux de la marque Beauty Works Professional. C'est un 10 en 1 Miracle Spray. Tout est écrit en anglais, super. Alors, je vais faire l'effort de vous traduire tout ça. C'est mon domaine, donc il faut très bien pratiquer, n'est-ce pas? Delivers 10 benefits, donc ça élimine les frisottis, ça redonne de l'éclat, ça nourrit les cheveux, ça protège de la chaleur, ça répare les cheveux secs et abîmés. Bon, ça répare les cheveux secs, je peux comprendre, mais abîmés, il n'y a rien qui répare les cheveux abîmés, il faut couper, hein, dans ce cas. Mais bon, on va essayer, on va tester. Ensuite, un autre produit de la marque Design Me Fab and Fab Me, je crois. Je sais plus si c'est la marque Design Me ou Fab Me. Je sais plus. C'est un traitement sans rinçage. Donc, il y a de la protection UV dedans. Il est vegan, cruelty free, gluten free, paraben free et sulfate free. On adore ça et on va le tester. Alors, next, on a un autre produit soin. Cette fois-ci, c'est une eye cream.
à la vitamine C de la marque Pharmacie. Pareil, cette marque, j'en entends parler sur des chaînes américaines, mais pas sur des chaînes françaises. Bon, moi, sincèrement, je regarde beaucoup de chaînes américaines. J'adore leurs vibes, leur style de vie et tout. Ça me fait rêver, même si l'Amérique ne me fait pas rêver. Mais bon. Donc, le pot se présente comme ceci. C'est un petit pot de combien de millilitres déjà? De 15 millilitres, c'est parfait. Un autre produit de cheveux, cette fois-ci de la marque Beauty Works Professional. Je pense que oui. Oui, c'est la même marque que l'autre. C'est un sérum anti-frisottis. Contient de l'amande et de l'huile de chia. Il est 100% vegan, free of sulfate, parabènes, SLES et SLS. Et la bouteille se présente comme ceci. Vous avez un pouce mousse. J'ai pris une protection solaire de la marque Hello Sunday, the one that's got it all. Waouh! C'est un primer solaire SPF 50, donc il y a de la high protection, IR plus blue light protection, je me fatigue. Protection plus anti-pollution, donc water plus sweat resistant et c'est un flacon de 50 ml UVB plus UVA. Voilà comment se présente le tube, j'adore, il est trop beau. Alors sur le site il est écrit qu'on peut l'utiliser comme base avant le maquillage ou comme une protection solaire, donc ça fonctionne pour les deux. On passe à The Body Shop. J'ai pris plusieurs coffrets comme celui-ci par exemple. C'était soldé sur le site de The Body Shop, donc j'ai profité. Franchement, la boîte est trop mignonne et vous avez les produits dedans. On a principalement des produits à base de karité. Donc on a une crème pour les mains. Ça c'est un savon. Ça c'est un savon. Une crème de douche, une fleur de douche et un beurre de corps. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai une passion pour les produits soins, corps, cheveux, visage. Je sais pas ce que j'ai, je suis dans un délire de soins en ce moment. Ensuite, dans une autre gamme, j'ai pris un... C'est quoi ça? Un beurre corps ressourçant au Fuji Green Tea. Voilà comment se présente le pot et on a 196 grammes dedans. Oh là là, qu'est-ce que ça sent bon, ça sent le frais, j'adore ça. J'ai pris une crème pour les mains de la gamme Winter Jasmine de 30 ml et dans la même gamme un exfoliant au sucre de 250 ml. Encore pour les mains, et ben décidément j'ai une passion pour les mains aussi, hein. Donc dans ce coffret on a 3 crèmes pour les mains, vous avez compris, une qui est calmante et protectrice. Non, est-ce que ça se dit calmante? Non, apaisante, Nera. Crème main apaisante et protectrice. La deuxième, c'est au bord de karité. Et la troisième, c'est strawberry fraise. Voilà. Donc, fraise, karité et calmante. C'est à l'amande et miel. On passe à la douche. Et là, j'ai pris un gel douche de la gamme Fuji Green Tea de 250 ml. Je sais pas si... Oh là là, qu'est-ce que ça sent le propre. Je sais pas, ça sent le propre, le frais, c'est très enveloppant, j'adore. Et pour les lèvres, j'ai pris un beurre à la fraise. On a un autre coffret qui est plus gros. Franchement, les coffrets sont très beaux, hein. On a une crème de douche à la noix de coco, une brume corps à la noix de coco, hop. Et ça, c'est un beurre corps à la noix de coco. Donc, je vais mettre ça ici, voilà. Une crème pour les mains, pareil à la noix de coco et une fleur de douche. Et là, c'est quoi?
a un exfoliant pour le corps de 50 ml. Le dernier coffret de The Body Shop, cette fois-ci c'est la gamme à la fraise. Oula, bon, on va faire des dégâts aujourd'hui. Oh là, ça sent la fraise à plein nez, mais c'est très très bon, j'adore. Donc on a un savon, ça c'est un gel douche. Cette fois-ci, on a un yaourt pour le corps de 200 ml. Et franchement, j'ai jamais testé les yaourts corps de chez The Body Shop. J'en entends pas mal parler et j'ai jamais passé le cap. Cette fois-ci, je pense que j'ai un stock de malade, hein. Niveau gel douche, beurre pour le corps, crème pour les mains. On va être bien hydraté cet hiver. Je pense que ce sont les derniers produits de chez The Body Shop, si je ne me trompe pas. Donc, une autre crème pour les mains de la gamme Winter Jasmine que je vous ai montré tout à l'heure. On a une autre trousse. Ah, là, on a des mini formats. Ça, c'est la gamme à la rose British. C'est le beurre éclat immédiat pour le corps. Et on a 50 ml, ça va. Pour voyager, c'est pas mal. Une crème pour les mains et un gel douche, un mini gel douche, pareil à la rose de 60 ml, c'est parfait. Et on a un autre sac, je redécouvre avec vous ce que j'ai pris, il y a des plombes. Ah, c'est à la noix de coco, oui, j'adore la noix de coco. Si vous me connaissez trop bien, vous savez que j'ai une passion pour la noix de coco. Donc c'est le même format que l'autre. On a un beurre pour le corps, une crème pour les mains et cette fois-ci une crème de douche, pas un gel douche. J'ai trouvé ça au fond du carton. Donc c'est la palette de liner Utopia. C'est cette palette-ci. Ça fait je sais plus combien de temps qu'elle est dans mon panier et je ne l'ai pas prise au début. Vous avez 5 teintes de liner cake et j'ai trop hâte de tester cette palette. On passe à Kiko maintenant. J'ai passé une commande sur le site de Kiko quand il y avait les soldes et j'ai pris quelques petits trucs qui me faisaient envie depuis un petit moment. Donc dans la gamme Mood Boost, j'ai pris un autre blush parce que j'ai une teinte qui me plaît beaucoup. Mais je me suis dit que j'allais en prendre une autre. Voilà. On n'en a jamais assez de blush. J'ai pris cette teinte-ci. C'est la Perfect Mauve. Ah ouais, elle est belle, hein. Regardez. Oh, regardez la lumière. Mais mon Dieu. Oh là là. Bon. Bon. En plus, ça sent bon. Oh là là. Ça sent le dragée, vous voyez, pour les mariages et tout. J'ai pris 2 sticks blush de la gamme Mood Boost. C'est un 3 en 1 dans la teinte 2, 02 et 01. Donc voici comment se présente le packaging. C'est en métal, c'est doré. Et voilà la première teinte. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un genre de marronné rosé qui tire vers le violet. Alors, vous pouvez l'utiliser comme blush, comme rouge à lèvres et je sais plus quoi d'autre. Et la deuxième teinte qui est plus nude, marronné. Vous avez la teinte 01 et la teinte 02 ici. De la gamme Toscan Sunshine, je n'ai pas pris d'autres produits que celui-ci en blush. Dans la teinte 02 Toscan Iris. Voici comment se présente le packaging. Il est super beau. Regardez-moi ces reflets. Mamma mia. Je pense qu'il est un tout petit peu clair pour moi. Ouais, il est un tout petit peu clair pour moi. À voir, à voir. Dans la gamme Ray of Love, j'ai pris un highlighter. J'ai jamais testé les highlighters de chez Kiko. C'est ce packaging là pour la Saint-Valentin. Donc voilà comment se présente le highlighter. Il est marbré. Ah, il a l'air... ouais, il a l'air très très froid. Hein. Je sais pas si vous voyez. Attendez, je vais swatcher comme une pro là.
Je vais swatcher comme une pro. Vous voyez quelque chose? Vous voyez rien? Bon, écoutez, on va le tester sur le visage. Dans la gamme Lost in Amalfi, j'ai pris un blush Baked. J'ai d'autres produits de cette gamme et franchement, je les adore. Surtout la poudre qui est juste... qui a un effet sublime sur ma peau. Voici la teinte que j'ai prise. C'est la First Sunrise 01. Vous voyez là? C'est lumineux. C'est hyper lumineux. Et c'est subtil à la fois. Mais c'est un blush. Moi ça, je l'utiliserais plus comme un highlighter. Hein. Bon, à voir. Dernier produit de chez Kiko, c'est la palette Good Vibes Only. Vous avez le packaging qui est en carton. Et vous avez 2 blushs et un highlighter et un bronzer. De la marque Illamasqua, j'ai pris une poudre bronzante et correctrice. Voilà le packaging, c'est en plastique. Donc je pense que cette teinte qui est ici, c'est pour neutraliser l'effet un petit peu orangé, je crois. De la marque Ola Henriksen, j'ai pris le Dark Spot Toner Glow 2 OH qui cible les taches brunes, les rides et les ridules, la texture de la peau, haute teneur en AHA. Et en fait, je l'ai prise parce que j'aimerais bien combattre les taches d'acné que j'ai. J'essaie de trouver une solution. Voilà comment se présente le toner et on va l'utiliser pour voir si ça fonctionne ou pas. Parce que pour le moment, tout ce que j'ai utilisé de la marque Ola Henriksen, c'était pas ouf, hein, vous voyez. De la marque Innisfree, j'ai pris j'ai pris une crème pour le visage qui est au Jeju Cherry Blossom. C'est quoi ça? Ah oui, à base de fleurs de cerisier de Jeju. Je sais pas où c'est Jeju, où est-ce que ça pousse, mais bon. Apparemment, c'est une crème gélifiée qui hydrate les peaux sèches et ternes en profondeur pour leur redonner toute leur vitalité. Voici comment se présente le pot. J'adore, hein, c'est vraiment... Alors, je vais pas l'ouvrir hein, parce que je vais pas l'utiliser maintenant. Mais franchement, j'aime bien le packaging tout rose, tout simple. Encore du skincare, j'ai pris de la marque Sanoflore un baume à Rosa Pesca. Pesca? Non, c'est Fresca. Je suis fatiguée. Ne m'en veuillez pas les amis. Donc c'est un baume pour avoir de l'hydratation intense et régénération la nuit. Voici comment se présente le pot. Et on a combien de millilitres? 50 millilitres, c'est pas mal du tout. Je n'ai jamais testé la marque Kiehl's et je me suis dit que j'allais commencer par ce produit. Donc c'est le Blue Herbal Blemish Cleanser Treatment à l'acide salicylique. Moi je nettoie mon visage uniquement le soir pour faire un double nettoyage. Donc je me démaquille avec un corps gras. Ensuite je passe un petit coup d'eau et à la fin je nettoie avec un cleanser pour le visage. Ah bah vous voyez, on a un autre produit de chez Kiko qui s'est incrusté dans le sac Sephora. Il s'agit de la poudre Fresh Feel de la gamme Dolce Vita. Il me semble que c'est la poudre qui ressemble à celle de chez Becca. Becca qui disparaît en septembre. Donc je me suis dit que j'allais tester celle-ci et j'ai un échantillon de la poudre de chez Becca. Je vais pouvoir les comparer et franchement, si celle-ci ressemble à celle de Becca, je pense qu'on a un bon dupe. De la marque Absolution, c'est une marque française et il me semble clean aussi. J'ai pris un baume Céleste, c'est une gelée d'huile démaquillante qui apaise, restaure et régule. Voici comment se présente le pot. Franchement, il est lourd, et très chic. J'adore. Regardez-moi la texture. Il a une odeur très forte. Ça sera pas au goût de tout le monde, je précise. Il a une odeur très fraîche et très forte.
Donc si vous êtes sensible aux odeurs, je pense que vous n'allez pas aimer. De la marque Belif, j'ai pris une crème Aquabomb, hydratation level 70 et on a 50 ml. Donc voilà le pot. C'est un gel crème rafraîchissant et très hydratant, donc il va vous apporter beaucoup d'eau. Pareil, la marque Belif, en fait, je vois souvent des américaines en parler, mais pas des françaises. Alors je sais pas pourquoi. Pourquoi c'est pas connu ici? J'en sais rien, mais moi j'ai voulu la tester quand même. De la marque Moroccan Oil, j'ai pris le Moroccan Oil Treatment pour tout type de cheveux. Et on a 100 ml dedans, ok. La bouteille se présente comme ceci et on a le pouce-pouce. De la marque Paille, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris une crème hydratante matifiante, Rebalance. Vous avez un flacon comme ça et la pipette. Encore de la marque Ole Henriksen, j'ai pris un set pour le visage. Vous avez la Banana Bright Eye Cream, la base banana et le Transform Plus Glow Facial à base de PHA, ouais, PHA je crois, et le glow que je vous ai montré tout à l'heure. Next, oh là là, bon, de la marque Deva Curl, j'ai voulu tester la marque Deva Curl et des produits pour les cheveux bouclés, frisés, etc. Dans ce coffret, on trouve un soin pour les ondulations légères, les 100% sulfate silicone gluten free, et on a un conditionnement de 355 ml qui est plutôt pas mal. C'est un conditionneur, je crois. Ouais, c'est un conditionneur. Pour avoir des cheveux texturisés et volumineux, on a une crème fouettée définition douce pour ondulation. Voilà. Et on a 147,9 ml. Et le dernier produit, c'est un nettoyant mousse légère pour ondulation souple. Donc c'est un nettoyant qui est 100% sulfate silicone gluten free encore une fois et un conditionnement de 355 ml. Si vous avez déjà testé l'une de ces marques, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que ça m'intéresse beaucoup. Bon, si vous êtes toujours là les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que sinon je parle toute seule et non, je ne veux pas parler toute seule comme une débile. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes toujours là. On a une crème prodigieuse Boost de la marque Nux. C'est une crème gel multicorrection pour les premiers signes de l'âge estompés, peau fraîche et éclatante. C'est pour les peaux normales à mixtes. Voilà comment se présente le packaging. Et on a un petit pouce-pouce. Toujours de la marque Paille. Donc ça c'était un cadeau en fait compris dans la commande. C'est l'huile démaquillante de la marque Paille. Voilà. On a un conditionnement de 28 ml. C'est pas mal ça pour tester. Parce que l'huile démaquillante, franchement, c'est pas mon truc. Je préfère le baume démaquillant par exemple. Celui de chez Wishful, de chez Clinique ou même celui de chez Absolution. Alors cette marque, mais mon Dieu, je vois leurs masques partout, partout. Dans toutes les chaînes américaines et françaises, toutes ces personnes-là adorent la marque Glam Glow. Oui, Glam Glow. Moi, c'est pas une marque qui me donne vraiment envie, je vous avoue. Et j'ai vu que ce sérum était en solde. Donc, franchement, je l'ai eu à un prix plutôt raisonnable. C'est un soin perfecteur aux 6 acides. Voilà le packaging et franchement il n'est pas énorme pour le prix parce qu'il coûte à la base 64 € le truc. Ça coûte 64 € et heureusement qu'il était en solde parce que je l'aurais pas pris à 30 ml. Putain, mais c'est trop cher trop cher. Bah
Ah mais mon Dieu. Ah, attendez, je vais vérifier. Mais oh là là, je pense qu'il a une odeur de réglisse. Je sais pas. Une légère... Ah non, non, non. Non, non. Je raconte des conneries. Ils sont pas du tout la réglisse parce que moi, je déteste la réglisse. Je déteste ça. Non, non, je déteste la réglisse. Désolée pour les personnes qui l'adorent. Hein. Encore un autre produit de la marque Paille. C'est un sérum imperfection à base de copaïba et zinc. Voici le sérum et vous avez un petit pouce-pouce. J'ai pris un parfum de chez Narciso Rodriguez, c'est le eau de parfum ambré que j'adore, je l'ai déjà, je l'ai racheté parce que franchement ça valait le coup. Il était en promotion, j'ai pris un 50 ml, j'ai déjà un autre qui est entamé. C'est un de mes parfums préférés en fait, si ce n'est pas le parfum préféré. Voici le flacon. Je suis nulle pour décrire les odeurs, donc je vous mettrai les notes olfactives juste ici. Comme ça, vous avez une petite idée du sillage de ce parfum. Et je garde le meilleur pour la fin, oui. Parce que en fait, j'arrête pas de dire, mais mon Dieu, la marque Pat McGrath, mais ça coûte la chair de... hein, d'accord. Ça coûte un rein. Ça coûte 2 bras, 2 jambes, un visage, un cœur, bref, tous les organes vitaux qu'on peut citer. Et je l'ai eu en cadeau finalement, je ne l'ai pas du tout payé, je l'ai eu en cadeau de la part d'une personne que je connais très très bien et apparemment elle me connaît très très bien. On apprécie, parce que moi je ne l'aurais pas acheté, hein. Sincèrement ça coûte trop cher. Et voilà, au bout d'un moment, faut pas abuser non plus. Donc voici la bête. Regardez-moi ce packaging de fou. Regardez. Oh là là, c'est trop beau. Alors je vous ai pas dit quelle est la palette. C'est la Mothership. Oui, mais laquelle? La Mothership Divine Rose 2. Oh, regardez-moi ça. C'est trop beau. Alors, vous voyez ce phare là, il paraît rosé, mais en fait, il est duochrome. Et là, dans le miroir, vous voyez qu'il est vert. Donc, c'est un triochrome. Hâte de la tester. Si vous voulez que je vous fasse des make-up avec cette palette, n'hésitez pas à me le dire. Et de toute façon, tout ce que je viens de vous montrer, vous allez me dire ce que vous voulez voir en test prochainement. Je donne des exercices à faire à la maison parce que moi, je ne vais pas m'aider. Là, il y a beaucoup trop de trucs pour que je puisse me décider. Eh bien, écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à me dire ce que vous pensez de tous les produits que je viens de vous montrer. Si vous avez testé l'un d'eux, eh bien partagez votre avis, ça m'intéresse beaucoup. Et moi je vous retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.